Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un mail d'une de mes étudiantes, Danielle, qui avait suivi peu avant la formation Comment activer les énergies Feng Shui chez toi pour obtenir ce que tu veux obtenir. Et je dois dire que le contenu de son mail m'a vraiment extrêmement surprise. En effet, elle mentionnait qu'elle venait de suivre la formation, qu'elle avait mis en place les recommandations d'après ce qu'elle avait compris et que suite à cela, très peu de temps après, est arrivée une succession d'événements vraiment négatifs, dont la séparation avec son copain, les banques qui avaient refusé toutes les demandes de prêts qu'elle venait de faire. Elle avait demandé à plusieurs banques des prêts pour acheter une maison qu'elle désirait ensuite louer, et toute une autre série d'événements vraiment négatifs. Et là, ça m'a vraiment interpellée parce que c'est très rare que je reçoive des témoignages négatifs, ça n'arrive même jamais, et donc j'ai voulu en savoir plus. Donc je lui ai demandé son plan, je lui ai demandé son adresse pour vérifier la mesure de la direction de sa porte. Je voulais vraiment comprendre ce qui se passait. Et en regardant ce qu'elle avait mis en place, eh bien, c'était pas si mal. Il y avait bien sûr des choses qu'on aurait pu améliorer, notamment la direction de son lit que je lui ai changé, mais globalement, c'était pas mal. Et là, elle m'a réécrit et elle a eu l'honnêteté de me dire qu'elle avait mis de l'eau un peu partout. Et là, ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis dit, ok, j'ai compris d'où vient le problème. Donc, rappelez-vous, l'eau est vraiment l'élément le plus puissant en Feng Shui. Et c'est vrai que s'il peut apporter une grande fortune, la richesse, vraiment des effets extraordinaires en termes financiers, l'eau peut aussi apporter des catastrophes. Et là, Danielle l'a vécu de plein fouet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a enlevé l'eau, on l'a laissée uniquement là où elle pouvait être placée selon non seulement les palais Bajai, mais les étoiles volantes, car si vous n'avez que la formation Comment activer les énergies Feng Shui chez toi pour obtenir ce que tu veux obtenir, vous ne pouvez pas placer de l'eau. Attention, ne le faites pas, vous risquez vraiment d'activer des énergies négatives. Donc, Danielle a enlevé l'eau partout, sauf encore une fois à l'endroit où elle pouvait être mise. Elle a changé la direction de son lit, elle a laissé les autres recommandations qui étaient excellentes en place. Et quelques jours après, elle m'a écrit ce magnifique mail. Bonjour chère Florence, bonjour chère Anne. Anne est ma sœur qui est au service client, vous avez peut-être déjà eu affaire avec elle. C'est avec joie que je vous écris pour vous remercier pour les indications que vous m'avez données. Merci de partager vos connaissances. Il y a de cela quelques semaines, on m'avait dit qu'aucune banque ne voudrait financer l'achat de la maison qui était en cours, sûrement dû à l'eau que j'avais mis un peu partout chez moi. J'étais vraiment triste par cette nouvelle, mais hier, j'ai eu l'accord de 2 banques qui veulent bien financer l'achat de cette maison que je mettrai en location. À chaque fois que je faisais ce long trajet, je ne manquais pas d'être flashée par un radar. Mais depuis que j'ai changé la position de mon lit en l'enlevant du sens des mauvaises énergies, je n'ai plus été flashée. J'étais addict au sucre depuis bien longtemps. J'ai cherché en vain à laisser tomber cette addiction afin de gagner en santé, mais depuis que je passe plus de temps dans le secteur santé, dans ma salle à manger où j'y travaille de temps à autre, j'ai pu mettre un frein à cela et depuis 3 semaines, j'ai plus envie des sucres industriels et je me sens bien dans ma peau. J'ai plus de migraines incessantes et encore moins des fatigues à longueur de journée. Je savais même pas que cela serait possible un jour. Je suis très heureuse et je vous en remercie. J'ai certes pas encore trouvé mon âme sœur, j'ai pas de compagnon, mais je sais que ça viendra car j'ai mis mon lit dans le sens favorable pour attirer des bonnes relations. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Attention, ne mettez pas d'eau si vous n'êtes pas formé au placement de l'eau en Feng Shui. C'est vraiment très important. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous aussi vous avez peut-être été tenté de mettre de l'eau partout comme Daniel, car je peux comprendre que vous ayez envie d'avoir des meilleurs revenus ou plus d'argent, mais ne faites surtout pas cette erreur. Et si vous désirez savoir précisément où placer de l'eau chez vous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit un aquarium, une piscine ou une fontaine d'intérieur ou d'extérieur, eh bien, je ne peux que vous encourager à suivre la formation Feng Shui Eau et Richesse. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas également à demander votre guide pratique Ma Maison Feng Shui. Vous trouverez tout cela dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.